Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASML? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les rapports financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et même royalement le droit de me tromper. Donc, n'oubliez jamais, lisez vos rapports financiers si vous voulez investir à long terme. Ok, surtout si vous voulez faire du stock picking, parce que sur cette chaîne, on ne vous force à faire rien du tout. Mais au moins, quand vous faites du stock picking, faites-le en connaissance de cause. Et donc, ça vient avec une certaine méthodologie. Alors, ASML, on a déjà fait plusieurs vidéos sur cette compagnie. Donc, quand je parle de plusieurs vidéos, on a déjà fait une note d'analyse ici. On a même déjà commenté des résultats précédemment. Et donc, vous avez à peu près un avis enfin, je vous ai déjà donné un avis sur ASML, enfin, précédemment. Donc, je vous encourage à aller voir ces vidéos-là, surtout les notes d'analyse, parce que tout est généralement lié. Donc, la compagnie a publié ses résultats financiers pour l'année 2024, le quatrième trimestre 2024, qui est généralement aussi la fin de l'année 2024. Donc, on va les commenter. Enfin, quand je dis on va les commenter, techniquement, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences call. Et donc, présentement, ça sera une note d'analyse. Donc, ASML, le leader mondial des machines de lithographie pour la fabrication de semi-conducteurs, a connu une année 2024 solide, non pas grâce à ses machines de pointe EUV, mais plutôt grâce à la performance de l'ensemble de son portefeuille. En effet, les ventes de systèmes EUV ont baissé de 9% sur l'année, tandis que les ventes de systèmes DUV, la génération précédente, ont augmenté de 4%. Ce qui a vraiment soutenu la croissance d'ASML en 2024, ce sont ses systèmes de métrologie et d'inspection, ainsi que ses services de gestion de l'installation sur site. Donc, ces services, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans l'optimisation des processus de fabrication des puces électroniques. Ils permettent d'améliorer la précision, le rendement et la fiabilité des machines de lithographie, contribuant ainsi à la production de semi-conducteurs toujours plus performants. Malgré un ralentissement initial, les machines EUV, et notamment les systèmes INA, ont commencé à gagner du terrain au quatrième trimestre. ASML a installé les 2 premiers systèmes INA et a commencé à les déployer à grande échelle pour la production commerciale. Ces systèmes INA repoussent les limites de la miniaturisation des puces, permettant de graver des motifs encore plus fins sur des wafers de silicium. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes de la direction avec une marge brute également supérieure aux prévisions. Il est intéressant de noter que la Chine reste un marché important pour ASML, représentant 41% de ses ventes nettes de systèmes en 2024. 2024 toute l'année, parce que je sais, vous et moi, avant que vous ne le disiez, ah oui, au quatrième trimestre, ça a ralenti. Oui, au quatrième trimestre, on a une vingtaine de pourcents, 27, quelque chose comme ça. En tout cas, on a une vingtaine de pourcents. Au quatrième trimestre, on assiste à un ralentissement. D'accord? Donc, mais sur l'ensemble de l'année, ça reste quand même que 41% du chiffre d'affaires provient de la Chine. Et donc, le risque, généralement, c'est de se dire, bon, le fait qu'il y ait toutes ces restrictions, etc., est-ce que dans le futur, la Chine va avoir tendance à être remplacée en termes de volume par un autre continent? Point d'interrogation. Enfin, c'est possible. OK? C'est fort possible que ce soit en Europe, aux États-Unis, Singapour, je ne sais pas quoi. Encore que Singapour même, faites attention. Donc, ASML prévoit une croissance continue en 2025 avec un chiffre d'affaires annuel estimé entre 30 et 35 milliards d'euros contre 28 milliards d'euros en 2024. La marge brute devrait se situer autour de 52%, en ligne avec les niveaux de l'année écoulée, donc les niveaux de l'année 2024. Ces prévisions rassurantes confirment la position stratégique d'ASML dans l'industrie des semi-conducteurs, un secteur essentiel pour l'innovation technologique. Alors que l'EUV continue de susciter beaucoup d'attention, ASML souligne que le DUV, donc la génération précédente, restera le cheval de bataille de l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs.
La production de wafers sur les machines ASML devrait passer de 525 millions d'expositions en 2024 à plus de 900 millions d'ici 2030. Donc, le DUV représentant la grande majorité de ce volume. Alors, quand on parle d'exposition dans ce domaine, généralement, ça a une connotation, ça peut avoir deux sens. Premièrement, ça peut également dire qu'on utilise de plus en plus de machines ASML, ou également on aura besoin de plus en plus de machines. Le terme exposure, allez-y, regardez, écoutez les conférences call, vous allez retrouver ce terme-là et faites des recherches. Aujourd'hui, vous avez vos Perplexity, GPT, je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez aller retrouver l'information. Rappelez-vous que sur cette chaîne, c'est écrit entre parenthèses, lisez vos rapports financiers. On n'est pas là pour vous donner des tips pour vous encourager à investir sans toutefois faire vos propres recherches. Ce n'est pas une chaîne pour les débutants. Enfin, quand on dit pas une chaîne pour les débutants. À un certain niveau, sur cette chaîne, je veux vous encourager à lire vos rapports financiers. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. OK? ETF, point barre. Donc, il y a certains termes que je ne vais juste pas traduire parce que si ce terme-là vous semble abstrait, compliqué, ça veut dire ici que vous devez rechercher la définition. Donc, un investisseur, avant tout, c'est curieux. D'accord? La curiosité est au niveau 100%. Donc, je veux absolument que vous restiez des personnes curieuses. Posez des questions et posez les bonnes questions. Donc, on va parler maintenant du paradoxe de Jevons. Et là, ça me permet de parler de DeepSeek. Enfin, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait des études de sciences économiques. On en a parlé. On a parlé du paradoxe de Jevons, mais également, c'est un cours, franchement, ça ne m'a pas marqué l'esprit. Mais dernièrement, j'ai vu un tweet du PDG de Microsoft qui a mentionné le paradoxe de Jevons. Il paraît que c'est quelque chose de très connu dans le domaine de la tech. Et là, ça m'a fait plaisir de dire, ah ouais, un de mes cours va me servir à quelque chose. Donc, ça dit ceci. Et le paradoxe de Jevons n'est pas lié à la technologie, enfin, n'est pas lié à l'IA, même si c'est un lien très prononcé avec la technologie, mais surtout avec l'innovation. Il dit ceci. Le paradoxe de Jevons qui stipule qu'une IA moins chère et plus performante entraînera une augmentation de la demande et donc un besoin accru de semi-conducteurs. Et donc, ce paradoxe-là joue un rôle en faveur d'ASML. Donc, je répète, il stipule qu'une IA moins chère et plus performante entraînera une augmentation de la demande et donc un besoin accru de semi-conducteurs. Oui, DeepSeek n'a pas pu développer une IA à 5 millions d'euros. Permettez-moi déjà d'en douter. Franchement, que ce soit en dollars ou en euros, permettez-moi d'en douter. D'accord? Surtout que, qui détient DeepSeek? DeepSeek a été développé au sein d'un hedge fund. OK? Et donc, cette personne-là, qui ne vous dit pas qu'il a forcément, disons, on va dire, un tout petit peu modifié ce narratif-là, histoire ici de shorter, en achetant des options, des puts, de shorter les entreprises comme Nvidia, etc. Qui ne vous dit pas? Est-ce que vous avez recherché? Non. Moi, je pense, enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Ça vaut ce que ça vaut. Mais le truc de DeepSeek, etc., 5 millions, soyons sérieux à un moment donné, restons tranquilles. Je ne pense pas que ce soit... Ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Il y a des bons côtés, ils ont peut-être développé la chose en question avec moins de charges, mais quand vous regardez même dans le 5 millions ou le 6 millions inclus, il y a des éléments qu'on a enlevés. Donc, c'est comme si on vous disait que l'EBITDA, c'est comme si on vous parlait d'EBITDA ajusté, en incluant les loyers, machin, truc. Non. Ça veut dire que il faut faire attention. Je ne suis pas en train de vous dire également que, ah non, le Nvidia est sous-évalué, machin, truc. Non, vous allez vous faire vos propres avis.
J'ai déjà fait des vidéos sur Nvidia précédemment, dans tous les cas de figure. Bref, ce paradoxe-là joue en faveur d'ASML. Et donc joue également en faveur de... Laissez-moi savoir en commentaire. Donc on continue. Cette demande croissante ne se limitera pas aux puces de pointe, mais concernera toute la gamme de puces nécessaires aux appareils intelligents et connectés. En conclusion, ASML se positionne comme un acteur incontournable de l'industrie des semi-conducteurs grâce à la diversité de son portefeuille et à sa capacité à répondre aux besoins croissants du marché. L'entreprise est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de puces électroniques alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle et des technologies connectées. Oui, je sais ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est surévalué, sous-évalué? C'est la partie la moins intéressante pour moi. Ça prend 3 secondes. Je vous dis une chose. ASML, la vidéo qu'on a fait, la dernière note d'analyse sur ASML, je dis bien la dernière note d'analyse sur ASML, je vous renvoie sur celle-là. C'est celle-ci, ASML. Parce que mon avis ne changera pas quantitativement. On s'en fout du quantitatif. C'est important, mais ce n'est pas ça qui fait la différence quand on veut investir à long terme. Enfin, ce n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est la compréhension du business, etc. Donc, je vous renvoie sur cette vidéo du 25 mars 2024. Et vous allez vous rendre compte qu'on est au même niveau de prix enfin, j'espère, hein, est-ce que je ne suis pas fou par hasard? C'était le 25 mars 2024? Non, ce n'est pas le 25 mars 2024, c'est la vidéo précédente. Ouais, mais ça ici. Voilà. Non, c'est celle-ci, celle qui date du 17 du mois d'octobre 2024. Et après, dans tous les cas de figure, on peut faire une analyse quantitative ici. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est une compagnie cyclique. Elle vend quoi à qui? Vous pensez qu'ils achètent des machines matin, midi, soir, mais il y a un truc sur ASML, c'est au niveau de la maintenance ou bien au niveau de la fourniture de services. Ça, c'est un élément qui m'intéresse parce que ce sont des revenus récurrents. Et donc, quand j'évalue du ASML en date d'aujourd'hui, si je prends 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que je me dise que la croissance va être au-delà des 10 prochaines années au niveau des semi-conducteurs de manière générale. Je pense que ça sera le cas. Et puis d'ailleurs, je me réserve le droit de me tromper, donc je fais ce que je veux. Ensuite, ASML en période de maturité va avoir tendance, 1, on va normaliser les résultats, et de 2, elle va se négocier à des niveaux de multiples aux alentours de 15 fois les bénéfices. Ça, c'est en maturité. Donc, si on se base par rapport à la croissance en date d'aujourd'hui, ASML, c'est une croissance à double chiffre, donc ça fait qu'on peut s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Disons 25 fois les bénéfices, ça sera aux alentours de 857 € l'action. Enfin, c'est en dollars. 857 $ l'action. En termes de bénéfices nets ajustés qui pourraient correspondre au free cash flow, si tout va bien. En termes de free cash flow, on investit massivement ici en CAPEX. Donc, c'est une influence. Soit on investit massivement en CAPEX, soit on a énormément de paiements ici différés. Donc, de paiements ici à crédit, d'achat à crédit. Et il me semble d'ailleurs que dans les rapports financiers ici, on a eu des très bons free cash flow, très élevés. Notamment parce qu'on a eu une partie, les recevables ici, on a collecté plus de cash que d'habitude. C'est pas qu'on a vendu plus ou quoi que ce soit. Bref, je resterai à peu près sur un avis concernant cette compagnie. Et ce n'est que mon avis. Hein. Et tout ce que ça veut dire, c'est que en dessous de 857 $, ça pourrait être intéressant d'acheter du ASML. Donc, entre 686 et 686 correspondant ici à 20 fois les bénéfices. Oui, vous allez me dire, mais Thierry, la dette. Alors, prenons la dette d'ASML. Où est-ce que ça se situe ici? Donc, je vais juste actualiser la page. Hein. La dette d'ASML. Voilà. OK. Presque pas de dette. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. Et donc, c'est une bonne chose pour nous. En tout cas, en tant qu'investisseur, c'est une bonne chose. Donc, ASML, est-ce qu'elle fait partie de notre watchlist? Certainement, oui. Est-ce qu'elle mérite avoir, elle mérite avoir une place dans notre watchlist? Donc, ce qu'on va faire, on va revenir, c'est
c'est information et technologie. Donc, je vais venir là. Bon, quoique. Donc, dans la watchlist, j'aurais tendance à la mettre à jour. Donc, je ferai une mise à jour ici de ASML. Et donc, je viendrai ici. Je mets à peu près Collapse All, information et technologie. Je les classe par ticker et j'obtiens ASML. On était à 854 sur la dernière vidéo. On va mettre 857. OK. Et j'enlève ici et je mettrai la date d'aujourd'hui. ASML a été mise à jour. La dernière mise à jour, c'était en septembre. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça sera janvier. Donc si vous avez accès à la voici, vous pourrez à peu près voir ici la date de modification et ça veut dire qu'il y a une vidéo qui existe sur la chaîne par rapport à ça. Et si ça n'existe pas, laissez-moi savoir et ça me ferait plaisir ici de mettre à jour tous ces différents éléments-là. Comme ça, vous saurez quel type d'entreprise pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui. Et je rappelle une chose. Pendant que vous y êtes, nous sommes le 29 du mois de janvier. Le 31 du mois de janvier, vous avez un 20% de réduction sur les services Top Premium qui s'arrêtent le 31 janvier. OK? Donc, on se donne rendez-vous pour ceux qui veulent adhérer au Top Premium en description de la vidéo. D'accord? Et n'oubliez pas, pendant que vous serez en description de la vidéo, même si vous ne voulez pas adhérer au Top Premium, ce n'est pas plus grave que ça, vous avez la Top Newsletter et je vais communiquer une information sur les jours à partir du 1er février. Vous allez recevoir une information particulière sur pour tous les abonnés de la Top Newsletter. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour moi, ASML reste une entreprise intéressante au prix actuel. Et vous pouvez avoir un avis contraire. Ça, c'est votre problème et je le respecte. Mais partagez-nous vos arguments, ça nous ferait plaisir également d'apprendre un tout petit peu sur les raisons pour lesquelles vous êtes pessimiste sur cette compagnie. Bref, merci, au revoir.